Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle présentation de jeu. Aujourd'hui, on va faire Shin Megami Tensei 5, qu'on peut abréger en SMT 5, le RPG japonais, le dernier sorti de Atlus. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la série qui est à l'origine de Persona, qui est devenue du coup plus connue que la série originale. Et on retrouve notamment des points communs entre les deux, notamment voilà, le fait que vous allez jouer un lycéen japonais qui va se retrouver imbriqué soit dans une faille ou rencontrer des démons, tout ça pour amener une partie de fantastique où vous allez devoir combattre le plus souvent des démons du folklore japonais, mais pas que, puisque notamment dans cet opus et aussi les précédents, voilà, vous allez rencontrer Odin, la Vierge Marie, Vishnu, enfin vraiment énormément de démons et d'anges de tout le folklore mondial, ce qui est plutôt pas mal. Alors, on ne peut pas parler de Shin Megami Tensei sans parler de la difficulté. C'est effectivement une série qui est connue pour être extrêmement ardu. Moi-même j'avais joué au 3 et je m'étais retrouvé très vite bloqué, il fallait beaucoup farmer, il fallait faire énormément de choses au niveau de la fusion de démons, etc. C'était très compliqué. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'avec ce 5e opus, Atlus a quand même fait en sorte que ça soit beaucoup plus accessible. Déjà, il y a un mode facile, qui en fait n'est pas un mode facile. Quand vous lisez l'intitulé, le mode facile c'est le mode équilibré. Le mode normal c'est un mode corsé et vous avez le mode difficile pour les sados tout simplement. En mode facile du coup, moi j'ai fait ce mode là principalement, on peut switcher pendant le jeu et c'est vrai que c'est vraiment agréable puisque voilà, ça va être bien dur au début, le temps de connaître un peu les mécaniques du jeu, voilà, on peut se retrouver avec quelques morts, etc. Ensuite, au milieu, une fois qu'on a compris, ça va, et on se retrouve quand même à la fin avec un bon gros challenge, même en mode facile, donc voilà, si vous hésitez à savoir est-ce que vous voulez vous lancer dedans, je trouve que ce mode-là, comme il est dit, est vraiment équilibré, va vous permettre d'avoir une certaine difficulté qui est liée à la série, mais sans non plus vous forcer à farmer des heures et des heures et des heures, sauf peut-être un peu à la fin si vous voulez battre les boss secondaires comme d'habitude. Mais voilà, n'oubliez pas, qui dit mode facile ne dit pas que vous allez pouvoir rusher le jeu, absolument pas. D'ailleurs moi, si au milieu du jeu j'étais plutôt bien, c'est notamment parce que en fait on doit passer pas mal de temps à bien explorer la carte, bien aller à droite, à gauche, faire les quêtes secondaires. Il y a certaines compétences, il y a certains objets extrêmement importants pour monter de niveau ou gagner des bonus passifs qui sont sur la carte et du coup, il faut vraiment, voilà, comme j'ai dit, bien explorer, faire quelques combats, etc., etc. Vous ne pourrez pas rusher le jeu, vous en aurez pour... Allez, moi j'ai un peu tardé, je crois que je l'ai fait en 70 heures à peu près, mais voilà, j'ai tardé un peu sur la fin, je pense qu'on peut aller à 60 heures tout simplement. Voilà, c'est pas un jeu que vous allez faire en 20-30 heures à l'arrache, en juste vous concentrant sur le scénario, ce n'est absolument pas l'intérêt du jeu de toute façon. Sinon, au niveau du mode de combat du jeu, vous avez en fait un RPG au tour par tour ici, avec une composante qu'on appelle Pokémon aujourd'hui, même si Shin Megami Tensei faisait ça depuis longtemps, où en gros vous allez recruter des démons, vous ne les faites pas évoluer ici, il y a un système de fusion que je vous expliquerai à peu près, mais pour les combats en eux-mêmes, donc vous avez votre équipe de démons avec... donc des éléments, vous avez voilà, l'eau et le feu, enfin c'est la glace et le feu, l'ombre et la lumière, et ils vont être sensibles à certains éléments, faire des dégâts par rapport à d'autres, et voilà, il faut connaître les démons adverses pour pouvoir leur infliger des dégâts sur leurs faiblesses, puisqu'il y a un système de coups critiques qui est extrêmement important. En fait, vous avez 4 actions par tour, puisque vous avez votre personnage principal et 3 démons, et vous pouvez gagner pendant le tour jusqu'à 4 actions supplémentaires si vous faites des coups critiques ou si vous attaquez sur la faiblesse de votre adversaire. Et à contrario, si vous ratez une attaque, vous allez perdre une action en plus. Donc voilà, tout est basé là-dessus, et donc du coup, c'est pour ça les combats, même de boss et tout, sont
on va dire, abordable. En fait, vous allez arriver sur un boss, souvent vous allez vous faire laminer la première fois que vous le rencontrez, et voilà, vous dites, ok, donc ça c'est un démon type feu, donc je vais plus aller chercher, tiens, un démon sur cette carte que j'ai vu qui était de type glace qui va pouvoir m'aider, ou récupérer un objet, une essence de démon qui va permettre à votre personnage de résister au feu, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Le seul peut-être petit bémol, enfin le truc qui peut être un peu frustrant, c'est le principe du Magatsushi. En gros, le boss ou les démons vont pas vous faire forcément très mal, vous êtes là, ouais bon bah c'est tranquille, et tout d'un coup ils vont charger leur attaque justement, et vous savez qu'au tour d'après, vous allez prendre très cher et potentiellement vous faire one shot. C'est ça qui peut être un peu frustrant, vous êtes là, vous êtes bien, tranquille, et si vous faites pas gaffe, vous vous faites tuer en un seul tour. Donc voilà, faire attention à ça, mais comme je l'ai dit, en mode facile, c'est assez équilibré. Dans les autres modes, j'ai un peu testé, ça devient très vite ardu quand même. Et donc, qui dit Shin Megami Tensei dit démon, dit système de fusion. En fait, ici, vous ne faites pas évoluer vos démons. D'ailleurs, assez rapidement, en fait, quand vous capturez un démon, sur quelques niveaux, on voit qu'il va bien augmenter au niveau stats et récupérer des compétences très fortes, et ensuite rapidement vous voyez que le démon ne va plus évoluer en termes de compétences, et vous allez avoir besoin d'autres démons supérieurs avec des compétences qui sont elles supérieures. Donc voilà, donc vous avez le choix, soit vous récupérez directement les démons, soit il y a un système de fusion, et ce qui est très bien fait sur ce jeu par rapport au précédent, c'est que là, tout est très clair, très bien expliqué, vous savez exactement si vous sacrifiez tel et tel démon, vous aurez ce démon-là précis avec ses compétences, vous pouvez tout voir à l'avance, vous n'êtes pas en mode un peu alchimiste à tester, ah bah si je fais ça, ah bah mince, bon bah il faut là que je recapture ce démon-là parce que la fusion que j'ai eue ça me plaît pas, etc. Non, tout est extrêmement clair, il y a beaucoup de données à comprendre au début, voilà, même si c'est bien expliqué et tout ça, il y a quand même beaucoup de choses à ingérer, mais au moins, très rapidement, au bout de à peine 5 heures, vous saurez parfaitement utiliser le pandémonium qui vous sert justement à fusionner tous vos démons, à faire vos fusions spéciales pour avoir vos super démons, Baal, Odin, etc. Enfin, voilà. Vraiment nickel à ce niveau-là. Voilà pour le gameplay, on va finir avec un peu le scénario, mon avis sur le scénario, l'histoire du jeu. On est dans la grande lignée des héros muet, c'est quelque chose que je trouve assez spécial, c'est censé favoriser l'identification, mais moi je n'arrive pas à m'identifier à un personnage qui est une coquille vide. Voilà, votre personnage traverse les événements, il se passe des choses, il y a des trucs extrêmement sympas sur... Par exemple, il y a une histoire au milieu du jeu sur une élève qui a été victime de harcèlement scolaire et qui va pouvoir avoir des pouvoirs plus puissants grâce à un démon, mais bon, c'est pas forcément bien, etc. Il y a toute cette histoire qui est vraiment bien, mais votre personnage est là en train de regarder les autres personnages parler, agir et tout ça, et vous n'intervenez qu'à la fin pour faire un combat. C'est un peu spécial. Maintenant, ça n'a jamais été vraiment l'attrait du jeu, mais voilà, il faut le savoir, c'est comme ça. Même si, comme je le dis, les thématiques et les histoires des personnages secondaires sont quand même intéressants et vous feront passer un bon moment. Ah mince, juste avant de se quitter, que je parle vite fait des musiques. Les musiques sont extrêmement bien, comme souvent dans les RPG japonais. Petit bémol, il n'y en a pas énormément, elles se répètent beaucoup, donc heureusement qu'elles sont bien, parce que notamment les musiques de combat, préparez-vous à beaucoup les entendre. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à vous faire un avis sur le jeu. Moi, je l'ai trouvé globalement vraiment bien. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mis sur un bon RPG japonais et j'en suis très content. Allez, ciao!